17h sur Europe 1, c'est le Flash avec Émilie Diaz. Bonjour à tous. Bruno Retailleau ferme face au narcotrafic. Il y a à Grenoble un contexte de trafic et de criminalité organisée. Il faut donc revoir de fond en comble notre approche, assure le ministre de l'Intérieur. Il dit vouloir reprendre le contrôle de l'espace public, les transports en commun, la voirie ou encore les halls d'immeubles et renforcer le contrôle des commerces suspectés de blanchir l'argent de la drogue. Bruno Retailleau s'est rendu ce matin dans le quartier du village olympique, 2 jours après l'attaque à la grenade qui a fait 15 blessés dans un bar. Toutes les limites ont été dépassées, déplore le ministre de l'Intérieur qui promet que l'auteur de l'attaque sera châtié. Si Elias est mort, c'est que l'État n'a pas su le protéger, assure Gérald Darmanin. L'Assemblée a adopté hier en première lecture une loi qui durcit la justice des mineurs. Le ministre de la Justice veut aller encore plus loin. Il propose notamment d'étendre le couvre-feu des mineurs délinquants dès la sortie des cours et les week-ends. Notez que Carl Olive, le député Ensemble pour la République des Yvelines, sera demain à 8h10 l'invité de l'interview politique de la matinale d'Europe 1. Ursula von der Leyen appelle Donald Trump à travailler à une paix juste en Ukraine. Un échec de l'Ukraine affaiblirait l'Europe, mais aussi les États-Unis, selon la présidente de la Commission européenne. Emmanuel Macron a déjà mis en garde contre une paix qui reviendrait à une capitulation de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky se dit prêt à rencontrer Vladimir Poutine si un plan commun est fixé au préalable entre les alliés de Kiev. Les États-Unis auront à cœur l'indépendance souveraine de l'Ukraine dans les négociations à venir avec la Russie, a promis le vice-président américain J.D. Vance. L'auteur de l'attentat à la voiture bélier hier à Munich a agi pour des motifs religieux et islamistes. C'est ce qu'annoncent les autorités allemandes. Le vice-président américain appelle les Européens à changer de cap face à l'immigration. L'auteur présumé de l'attaque est un Afghan demandeur d'asile. Le chancelier allemand Olaf Scholz a promis de le faire expulser. Nous vivons depuis trop longtemps au-dessus de nos moyens. L'alerte du député Ensemble pour la République Sylvain Maillard sur Europe 1 et CNews. La France doit freiner une dépense publique en roue libre sous peine de décrocher en Europe, appuie la Cour des comptes. Le gouvernement veut ramener le déficit public à 5,4% cette année et passer sous le plafond maximal européen de 3% en 2029. Et puis les 40e victoires de la musique, c'est ce soir. Parmi les favoris, la chanteuse Santa ou encore Pierre Garnier, gagnant de la Star Academy l'an dernier. Une victoire d'honneur doit être remise à Eddie Mitchell, 82 ans, pour ses 60 ans de carrière. Europe 1. 17h03 sur Europe 1. Je savais que ça allait. I would so dead. Merci Emily Diaz dans le studio. Elle sort du studio. Elle reviendra pour l'info sur Europe 1. Merci Émilie Diaz, à tout à l'heure. Allez, c'est reparti. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Il est 17h03 sur Europe 1. On marche sur la tête avec Gauthier Lebray. Présent. Avec Olivier d'Artigol qui est parti préparer la Saint-Valentin. Voilà. Il fait que ça aujourd'hui. Il est en pleine Saint-Valentin. Il est en pleine prépa là. Je peux vous dire là. Ouais, il a la tête à ça, ouais. Ce soir, ça va chauffer dans les Bermudas. À Pau. Ah, là, franchement, ça va chauffer dans les Bermudas. Et Valérie Benaïm est là. Oui, toujours. Bah, toujours. Valérie Benaïm est là. Vous Je rappelle à nos auditeurs que Valérie Benaïm a des petits problèmes auditifs, bien entendu. Oui. Voilà, mais ça va mieux. non, ça va pas mieux, mais en tout cas, elle lit de mieux en mieux sur les. J'espère. Et Valérie Benaïm qui écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, ceux qu'elle aime. Valérie Benaïm, qui faisait partie des Kids United. Et tiens, il y en a un autre qui faisait partie des Kids United. Il est arrivé. Il n'avait pas fait la première heure. Non. Eh non. Fabien Lecoeuf, il n'était pas là. Ouais. Ouais. Vous l'aviez remarqué Non, quand même. Voilà. Non, franchement, non. Franchement, j'avais pas Vous n'avez remarqué. pas remarqué son absence. Et quand je l'ai vu arriver, je fais il est toujours là, lui. Mais il fait toujours partie de. Bonjour Cyril, Merci, comment il va? plaisir de vous voir. Ça va bien, J'ai repassé des points là. Vous étiez en stage. Ah, il J'étais est en en stage stage de de points. prévention routière. Il a parce perdu que- son permis parce que lui. Ah non, j'ai pas perdu mon permis. Ah, pas J'étais à encore. 1 point de le perdre. Bah, je sais Ah parce oui, que. quand même. Ah oui. Bah Ah ouais, mais ouais, c'est ça relou s'est bien passé. quand tu touches pas les pédales, va t'arrêter un peu. Va t'arrêter un peu quand tu touches pas la pédale.
Ah non. Tu te rends compte le nombre de points qu'il perd par jour les Mais qu'est-ce que tu avais fait pour perdre autant de points? Bah, un point par-ci, un point par-là, tu vois. Tu sais, tu te rends pas compte, puis bon, voilà. Et puis tu dis, bon. Après, c'est l'escalade de l'horreur. Il faut 3 ans pour les récupérer, tes points, tu vois, c'est compliqué. Bah, bien sûr, après, c'est l'escalade, puis pas. Et là, je récupère 4 points normalement demain. Merci. Vous savez que les auditeurs n'en ont rien à carrer. Bah, vous savez, je pense qu'il y a des millions de gens qui nous écoutent et qui font des stages. On est à l'antenne, vous savez qu'on fait de la radio, là. Bien sûr, on est à l'antenne. C'est un vrai sujet. Non, mais on n'est pas dans votre salon, là. C'est bon. Non, mais là, il est incroyable, sans rigoler. Franchement, petit Pimousse à l'appel, là, sans rigoler. C'est insupportable. Bon, ce qui vient d'arriver. On va rappeler ce qui s'est passé lors de la première heure dans cette émission. Merci. On est sur Europe 1. On marche sur la tête. Voilà. Tiens, voilà. Alors, il y a plein de gens alors qui disent oui. Il y a plein d'articles parce qu'aujourd'hui, il y a le Conseil d'État, voilà, qui devait statuer sur C8 ou pas. Si C8 est resté ou pas, c'est ça, Gauthier Leroy, vous pouvez réfléchir, expliquer ça si vous plaît, Gauthier. Oui, bien sûr, Cyril, sans problème. Je vous fais un petit point factuel. Donc aujourd'hui, le Conseil d'État a entendu à la fois le rapporteur et les avocats de C8 et de Énergie 12. Le rapporteur a dit que pour lui, c'était très clair, il ne fallait pas reconduire C8 et CNews, il fallait rejeter leur recours. Il a donc rappelé tel ou tel fait qui se sont passés sur C8 et qui ont valu à la chaîne des amendes records, notamment ce qui s'était passé évidemment avec Louis Boyard. Donc là se pose la question de cette double peine. On vous condamne une première fois à verser une amende absolument record. Déjà on pourrait redébattre du montant de l'amende, mais enfin bon, ça sert plus à rien. Et ensuite on vous supprime la fréquence. Là-dessus, les avocats de C8 ont dit que jamais l'Arcom n'avait pris en compte la proposition de la chaîne de mettre un time delay, c'est-à-dire de diffuser en léger différé, touche pas à mon poste. Et puis évidemment se pose la question de la réussite de C8 au vu de l'audience, première chaîne de la TNT qui est même passée devant France 5 depuis le début de la saison, avec le premier talk de France. Donc ça, évidemment, pour la valeur de la TNT, ça serait catastrophique de supprimer C8 puisque vous supprimez le leader de ce que vous êtes chargé de faire perdurer. Donc voilà ce qui s'est passé ce matin et la décision doit être rendue la semaine prochaine. On n'a pas de date précise. Semaine du 17 février. Ouais, donc la semaine prochaine. La semaine prochaine, exactement. La semaine prochaine. Donc on dit la même chose. Plus 3 égale 17. Lundi 17 février. Une date qui me tient à cœur, c'est l'anniversaire de mon fils. Ça peut nous porter chance. 46 ans, le fils de Benaïm. On l'embrasse en tout cas. 24. Et on l'embrasse et on sera là pour ses points en retraite. Merci. 17h07 sur Europe 1, vous nous appelez 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21. Alors, il faut savoir qu'il y a un rapporteur. Donc c'est un mec, il est là pour tout rapporter. Il rapporte dès qu'il y a un truc à dire. Il a pas marché sur les clous. Voilà. Bon, il y a un rapporteur. Ce qu'on appelle un rapporteur, c'est un mec, il rapporte tout. Ça veut dire que tu trompes ta femme. Ouais, t'as trompé hier. Voilà. Bon, ils ont un rapporteur. Donc le rapporteur. Florian Roussel. Son truc. Alors, et Florian Roussel, c'est pas le frère de Cadet. Florian Roussel, il était dans la même promotion qu'Emmanuel Macron à l'ENA. À la promotion Romain Gary, ou si vous voulez référer, Émile Ajar. C'est ça. Oui, joli. Quelle culture. Magnifique. Il a des lettres. Hein. Oui, il a des lettres. Oui, il a des lettres et il a également des chiffres. J'ai des chiffres à vous donner. Non, mais voilà. Donc, alors moi, je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Non, on n'a pas dit d'avance. Je donne une info. C'est une information. Je pose une info là. En tout cas, une chose est sûre, c'est pas la promesse de l'aube. Non. Ça continue. Je veux dire, un petit peu de littérature fait pas de mal. Donc, si vous voulez réagir, 01 80 20 39 21, on parlait il y a un instant de tout ça. Franchement, est-ce que tout ça n'est pas une vaste supercherie, une vaste fumisterie? Pour moi, oui. Je vous dis la vérité. Pour moi, oui, bien sûr. Oui, c'est cousu de fil blanc. Mais voilà, c'est ça, exactement. Mais c'est quand même, c'est au vu de toute la France, ils font une énorme arnaque, mais au vu de toute la France. Ce qu'ils n'arriveront pas à faire croire, c'est qu'ils ne jugent qu'en droit, et que jamais la politique ou des sentiments contrastés ne s'invitent dans leurs décisions. Ce n'est pas que du droit. Mais d'ailleurs, comme toute décision de justice avec un même texte, vous mettez deux juges différents, vous pouvez avoir deux décisions opposées. Ce qu'on appelle l'esprit de la loi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des appels. C'est-à-dire qu'avec le même texte, l'appel peut dire le contraire de la première instance. C'est bien la preuve qu'il y a des choses qui ne reposent pas que sur le texte de loi. Donc voilà.
Alors ces sentiments contrastés, ça peut être une obédience politique, voilà, un avis personnel sur touche pas à mon poste ou sur Cyril Hanouna, mais enfin encore une fois, les magistrats, les hauts fonctionnaires, peu importe qui rend la décision, ce sont des êtres de chair et de sang qui ont des sensibilités, qui ont voilà des sentiments, et donc évidemment tout ça peut s'inviter dans une décision. Exactement. Quelle qu'elle soit. Voilà, donc on est d'accord que c'est une énorme fumisterie cette affaire ou pas, franchement? On va attendre un petit peu peut-être pour... Oui, mais voilà, qu'on se dirige vers une énorme fumisterie. Visiblement on s'y dirige. Hein, on est d'accord. D'Artigoul. En tout cas, cela sera totalement inédit. Jamais dans notre pays, une ferme a été fermée. Jamais. Alors, est-ce que ça fera jurisprudence? Est-ce que vous pensez que pour eux, c'est une chaîne qui a été fermée. Laquelle? Ruchet Today. RT. Exactement. Ah oui, Oui, c'est ça. Tout à fait, ouais. Est-ce que vous trouvez que c'est un beaucoup de leur part? Est-ce que vous pensez que ça va vraiment ça va nourrir le ressentiment? Oui, mais est-ce que pour eux c'est un beaucoup ou pas? C'est un beaucoup non, parce que effectivement, comme le disait Olivier, ça va être contre-productif. C'est-à-dire que d'abord, ils savent pas ce que vous allez faire, et donc si le but était de vous faire taire, c'est plutôt malvenu, parce que ça va être, à mon avis, l'effet inverse, et on va encore plus vous entendre. Et par ailleurs, ça va nourrir... m'entendre plus et plus fort. Voilà. Et puis par ailleurs, ça va nourrir un ressentiment auprès de ceux qui appréciaient la chaîne, et j'espère même ceux qui ne l'appréciaient pas, de dire pourquoi c'est un organe d'État qui vient dire aux Français ce qu'ils ont le droit ou pas de regarder, parce que seule la loi, si on y contrevient, peut dire là il faut arrêter parce que vous avez dit une bêtise, mais sinon, voilà, je comprends pas. Oui, ça dénonce. Fabien Lecoeuf. Ouais, ça dénonce quelque part la classe politique et les comportements de certains politiques. Des élites, bien sûr, merci. Mais je pense qu'il va y avoir un retour de manivelle, c'est évident. Parce que le peuple, tu peux pas aller contre un peuple, contre une popularité, contre des téléspectateurs, contre des audiences. Tu peux pas aller contre ça. C'est contre nature, quelque part, dans nos métiers. Comme Balisto. Oui, non, mais moi je pense qu'il va y avoir un sacré retour, parce que les gens, ils accumulent les élections qui ont été détournées la dernière fois. Enfin, deux élections, européennes et législatives. Maintenant, on ferme une chaîne. On va peut-être condamner d'autres hommes politiques à de l'inéligibilité. Attention, c'est que tout ça, ça fait que ça s'accumule, et je pense que c'est un volcan quand ça va se réveiller. Hein. Ah ça va être comme Valérie quand elle va être plus malade. Quand elle va entendre, ça va être un volcan. Faut dire. Ouais. Je plains Patoche. On a des appels 01 80 20 39 21 sur Europe 1. Il y a pas mal de gens qui veulent réagir. Il y a Hervé qui est avec nous. Hervé du Calvados. Bonjour Hervé. Bonjour, merci de me prendre au téléphone. Ça nous fait plaisir, Hervé, merci. Nous, avec mon épouse, on est des petits retraités et on vous regarde tous les soirs et vraiment on rit beaucoup. Et ce que je disais à mon interlocuteur avant, à votre standard, c'est que on est 2 millions, on est prêt à descendre dans la rue pour vous. Hein. Vous êtes un amour. Merci franchement Hervé. Hervé, vous savez, je suis en train de travailler sur... c'est une honte. C'est une honte. C'est l'URSS. On n'a jamais vu ça. Même en 68, où j'avais 16 ans, ça s'est jamais passé comme ça. C'est une honte. Je sais pas ce pays. Il faut faire quelque chose. On n'a qu'à descendre tous dans la rue une fois pour toutes. Là. Mais je vous jure Hervé, ça me rend fou, parce que je vais vous dire, ce qui les dérange, c'est qu'on dise pour moi, je vais vous dire, c'est qu'on dise des vérités tous les soirs, et qu'on dise moi, je vais vous dire, j'ai l'impression qu'ils parlent pas aux Français. Tous ces gens-là, je sais pas ce qu'ils sont, ils doivent être entre eux, ils se parlent entre eux, mais ils parlent pas aux Français. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Et la presse de gauche et ainsi de suite. Et quand on a le malheur d'être un peu de droite en France, c'est dramatique. Mais vous êtes fasciste. Hervé, je vais vous dire quelque chose, vous savez Hervé. Moi, j'aurais pu rester planqué, faire mes petits trucs, et pas dénoncer les choses qui me rendaient fou, et continuer comme ça encore pendant 20 ans, et gagner mes sous, et être tranquille. Mais vous savez, c'était pas ma philosophie. Vous savez, moi, quand je vois des choses qui me rendent fou, sur Canal+, non ? on va me voir quelque part. Oui, très vite, très vite. Et peut-être, bien sûr. Vous savez, on va dans le même esprit. Votre alors, dans le même esprit, Hervé, je pense Hervé que ça va
va même aller être un peu plus dans un esprit que vous allez encore plus aimer. Voilà. Merci Hervé en tout cas. Et vous embrassez votre femme de ma part et merci d'avoir été avec nous. Merci, quel bonheur. Franchement, ça fait vraiment plaisir d'avoir des témoignages comme ça. Hein. Oui. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils ne se rendent pas compte. Et c'est vrai qu'il y a 2 millions et demi, mais aujourd'hui TPMP, vous savez que c'est 5 à 6 millions en vrai. Mais je pense que Olivier a bien résumé. Quand vous rentrez d'une dure journée de travail, que vous avez votre rituel le soir, vous faites toujours la même chose, à telle heure vous êtes devant le programme, à telle heure vous donnez le bain à votre enfant, à telle heure vous préparez le dîner. Tuer un rituel comme ça pour des millions de gens, le rituel c'est touche pas à mon poste tous les soirs du lundi au vendredi, vous pouvez pas leur retirer. Le seul juge de paix, ça doit être le téléspectateur. Exactement. Et s'il aime pas, il zappe. Exactement. Et on le voit le lendemain matin au moment de recevoir les audiences. Problème, il aime le téléspectateur et il aime de plus en plus parce que non seulement l'audience ne baissait pas, elle ne faisait même pas, elle ne se stabilisait même pas, elle augmentait avec une chaîne qui passait devant France 5 depuis plusieurs mois. C'est pas possible. Vous pouvez pas à ce moment-là retirer la favorite de la TNT de la fréquence. Hier, TPMP n'était pas seulement le premier talk de France, par exemple, c'était aussi la 2e chaîne de France, non pas première TNT, mais 2e chaîne de France. 2e chaîne de France. Eh oui, sachez, devant France 2, devant France 3, devant M6. Incroyable. Sur toute la journée. Non, sur TPMP. TPMP. Devant France 2, devant France 3, devant M6. Hein. Incroyable. Donc, voilà. Donc c'est quand même fou. Il faut pas choisir à la place des gens. Il faut pas choisir pour qui ils votent à la place des gens. C'est la bonne phrase. Il faut pas choisir à la place des gens. Il faut les laisser choisir. C'est la démocratie. Chacun regarde. Ils ont fait ça pour les élections, Gauthier. Comment vous voulez qu'ils fassent ça pour fassent pas ça pour la télé? Ils ont fait ça pour les élections. Je suis désolé. Alors ils ont pas encore retiré de candidats des élections. Parce que moi, je trouve qu'après, il y avait des seconds tours, il y avait des désistements, et chacun avait le choix de prendre le bulletin qu'il voulait. Là, si... Quoi? Non, bien. Ouais, t'es d'accord? Oui. Et là, par contre, si le 31 mars prochain, ils rendent inéligible Marine Le Pen, et donc ils empêchent aux Français de prendre le bulletin Marine Le Pen, il ne faut pas choisir à la place des gens. Il ne faut pas choisir à la place des gens. Voilà. Si elle est condamnée, ok, c'est une chose. Les gens choisiront ensuite s'ils votent ou pas pour elle, mais il ne faut pas choisir à leur place. Exactement. 01 80 20 39 21, vous nous appelez sur Europe 1. On a Alexandre de Seine-Saint-Denis. Seine-Saint-Denis, Alexandre, bonjour. Merci d'être avec nous, Alexandre. Merci d'être là, Alexandre. Bonjour à vous, Cyril. Bonjour, Alexandre. Donc, je vous appelle de Rogny-sous-Bois, une ville où vous avez sévi, je vous rappelle. Bien sûr que j'ai sévi. Tu Rogny-sous-Bois, j'ai sévi. Un magasin avec un ours blanc devant. Oh là, bon, je connais bien. Vous avez vu une fois. Je connais bien Rogny-sous-Bois. Je voulais commencer par dire un petit merci à tout le monde déjà, monsieur D'Artigol pour son verbe exceptionnel et on a envie de manger un cassoulet avec lui quand on l'entend. Je voulais remercier Gauthier Lebret aussi pour la petite chronique qu'il a fait sur les aides familiales en Hongrie, parce que c'est un pays qui est malheureusement très dénigré. Ma femme étant hongroise, c'est un pays que j'aime beaucoup. Je suis allé très souvent à Budapest et j'invite tous ceux qui ne sont pas d'accord à visiter ce magnifique pays. Moi, mon point de vue, c'est par rapport à... Je pense que tous les médias, actuellement, l'ARCOM, en fait, n'est pas du tout objective. Il y a certains médias de gauche, des chaînes de gauche, je parle du service public surtout, qui n'est jamais sanctionné. Jamais. Je repense à quelle époque. C'est très bien qui est le compagnon de Madame Salamé. Et d'autres médias d'autres animateurs comme Charline Vanhoenacker qui s'est permis à une époque de faire des moussaches à Monsieur Zemmour ou à traiter Elon Musk de voilà. Mais par contre, il n'y a pas eu de sanction. Non. Voilà. Vous imaginez si elle avait fait la même chose? Si, écoutez-moi, imaginons qu'on fasse la même chose sur Europe 1 aujourd'hui et qu'on mette, qu'on fasse un truc à Jean-Luc Mélenchon, qu'on mette des moustaches à Jean-Luc Mélenchon, moustache. Oui, non mais. Vous imaginez c'est le paradoxe. Bien sûr, oui, c'est le paradoxe. C'est le paradoxe parce que c'est marrant parce que tous les dirigeants de la France insoumise critiquent les médias de Bolloré, CNews et compagnie. Par contre, ça ne dérange pas monsieur Bompard ou Madame Aubry de venir inviter sur les plateaux de CNews et de parler. Donc, à un moment, il faut faire preuve aussi de distinction. Soit ils n'aiment pas du tout les médias de Bolloré, Europe 1, même monsieur Léaumont vient parfois sur Europe 1. Donc, c'est ça le paradoxe. À ce moment-là, qu'ils critiquent, mais qu'ils viennent pas, qu'ils aillent sur d'autres radios, qu'ils aillent sur RTL ou d'autres radios concurrentes, mais qu'ils ne critiquent pas les médias de Bolloré et ils y viennent. Donc à un moment, il faut faire un petit peu preuve de justesse.
Mais bon, vous avez vu l'info que j'ai donnée, Alexandre, parce que le rapporteur qui s'est occupé de faire le rapport pour le Conseil d'État était dans la même promotion qu'Emmanuel Macron à l'ENA. Voilà, ils étaient dans la même promo. Oui, mais France Inter, Radio France, ça a été nommé par le président. Oui. On se rappelle des histoires avec M. Gallet au tout début quand il avait été nommé. Oui. Donc tout est politique. Et quand on voit ce qui se passe, normalement, c'est à vous, quand on voit Monsieur Cohen, ou même, alors je fais une parenthèse, mais Monsieur Apathy, je sais que Madame Maillet a son numéro de téléphone. Oui. J'aimerais qu'on rappelle à ce monsieur, quand il est sur Twitter et qui dit étonnant non, que à l'origine c'était quand même Pierre Desproges qui avait beaucoup plus que son intelligence et sa clairvoyance. Voilà. Il faudrait peut-être lui faire rappeler aussi, parce que Pierre Desproges, il y a des personnes comme ça qui nous manquent beaucoup. Et Pierre Desproges, à mon avis, doit bien rigoler de là où il est et quand il voit dans quel état est la France actuellement. Il y en a beaucoup qui doivent rigoler. Coluche aussi doit rigoler. Ça, je peux vous dire, ça doit rigoler. Merci Alexandre, en tout cas, d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Europe 1, c'était bien sympa de vous avoir. Merci beaucoup, Alexandre. Et je rebondis juste par rapport à un auditeur qui avait parlé soi-disant parler de vos échecs sur Comédie, mais j'invite tout le monde à revoir la dernière grosse émission où vous faites un sketch de C'est mon choix avec Nicolas Deuil, et ça vaut son pesant de cacahuètes. Merci beaucoup, merci Alexandre, merci beaucoup, je vous fais de gros bisous et merci d'avoir été avec nous. Moi aussi. Merci Alexandre. Merci à vous, excellent week-end. Merci. Alors c'est vrai que c'était intéressant ce que disait Alexandre. Alors il y a pas mal de tweets qui arrivent. Tiens, il y a Isabelle Balkany qui dit Cyril Hanouna, tu te trompes. Si le Conseil d'État confirmait aujourd'hui la fermeture de C8, ce serait bien pire que marcher sur la tête. Ce serait la fin d'une démocratie. Se flattant de laisser vivre la liberté de penser et de dire, ce serait la fin de l'ambition sociale française en plongeant plus de 400 salariés dans les ombres du chômage. Ce serait la fin du respect dû à des millions de téléspectateurs ayant choisi de regarder une chaîne privée lancée par un entrepreneur français de talent. Je n'ose imaginer que des fonctionnaires puissent ainsi transformer notre pays en réelle dictature. Alors, c'est très beau tweet d'Isabelle, mais je pense malheureusement que moi, je pense qu'ils ont déjà pris leur décision. Moi, je pense que les 5 heures là de délibération, à mon avis, c'est plus pour prendre manger du 4 quarts et boire du Ricless. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, je le sens comme ça, moi. Oui, on sent que la décision est. C'est-à-dire que on a déjà. Comme l'a dit Gauthier, à partir du moment où le rapporteur est allé dans cette direction, mis à part l'exception qui a été rappelée, on ne les voit pas oui. Mais la dimension politique de ce dossier va l'emporter sur les questions de droit. On voit que c'est ce qui est en train de se passer. Exactement. Ouais. Et puis, on en a parlé ici, les fréquences étaient aussi promises à d'autres pour installer quelque chose qui sera absolument pas regardé d'ailleurs, qui sera absolument pas populaire, mais qui participe à dire voilà ce qu'il faut regarder, nous sommes le camp de la raison, ce qu'a fait le macronisme depuis des années, ceux qui pensent différemment ou qui font autre chose, c'est dangereux, c'est ce monde-là qui... Je pense qu'ils sous-estiment l'émoi populaire que ça peut créer. Exactement. Et l'effet millefeuille, c'est-à-dire qu'effectivement on a parlé des élections avec le sentiment que les Français n'ont pas été entendus, le plus, à un moment ça peut donner... Quand tu mets un couvercle sur une cocotte minute, la cocotte minute finit par exploser. Vous parlez, c'est qui la cocotte minute? La France. Une France cocotte. Attention, la France cocotte minute. Et je crois beaucoup à ça, parce que rien n'a été réglé sur le mouvement des Gilets jaunes. Rien n'a été réglé, tout est dans l'air. Il demande des référendums, il n'y en a pas eu. Il demandait du pouvoir d'achat, il n'y en a pas eu. Non, mais il n'y a rien eu. Même pas, il n'y a pas eu de référendum? Non, rien. On dit pas référendum. Non mais attendez, blague à part. Vous avez vu sur quoi Emmanuel Macron, les infos qui ont fuité, sur quoi Emmanuel Macron pourrait demander un référendum? Sur les écrans? Quoi? Sur les écrans. Sur les écrans. Quoi, il veut sur l'utilisation des écrans. Le plus d'écrans 8K. Non mais c'est délirant. C'est vraiment la priorité, c'est les écrans. On a compris que la priorité c'était l'intelligence artificielle. Je ne dis pas que c'est pas important. Je dis juste que par rapport à ce qui fait l'actualité et à l'attente des Français, je suis pas sûr que l'intelligence artificielle ça soit ça nourrisse les conversations prioritaires. Non, voilà. Dans les foyers français. Par rapport au thème de pouvoir d'achat, de sécurité, d'immigration, il me semble pas que ça soit prioritaire, d'accès à la santé, voilà. Donc, et alors un référendum sur les écrans, on va convoquer 40 millions d'électeurs, dépenser un fric fou pour organiser un référendum sur les écrans. Mais c'est totalement sérieux ça. On va reparler mon Gauthier. Calme-toi mon chéri. T'énerve pas mon bichon. Calme-toi mon bichon. Oh là. C'est mon bichon maltais ça. Il est nerveux. Il est nerveux. On va se retrouver dans un instant sur Europe 1. Il y a Gérard Brisviry, directeur des antennes de Canal+, qui a tweeté un instant.
4 fréquences, celle autrefois occupée par les chaînes payantes du groupe Canal+, reste disponible. Une absurdité. Il est encore temps de revenir sur cette décision de l'Arcom constituant une atteinte évidente à la liberté d'expression, déstabilisant l'équilibre du paysage audiovisuel, menaçant l'emploi de plus de 400 collaborateurs et sacrifiant une immense diversité de programmes s'inscrivant depuis des années dans le quotidien des Français. La liberté d'expression et le premier choix des téléspectateurs ne saurait être balayée d'un revers de main en France de surcroît. Merci à toutes les incarnations de notre chaîne, etc. Bah voilà, c'est bien ce qu'il dit. Tout est dit. Tout est dit. On dirait un album d'Eddie Mitchell. À tout de suite sur Europe. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe.